Je lis tranquillement mon journal le matin en buvant mon café. Oh mince, une tache. Je l'observe pendant un long moment pour voir ce qu'elle devient. Pourquoi devient-elle une sorte de couronne? C'est le coffee ring effect. Avant de s'intéresser de plus près au phénomène physique de l'évaporation, il faut mentionner deux aspects qui ont une influence sur le temps d'évaporation. Premièrement, le mouillage, et deuxièmement, le volume. Savez-vous ce qu'est le mouillage? C'est la manière dont une goutte s'étale sur un substrat. Lorsqu'elle s'étale, elle forme un angle avec le substrat qu'on appelle angle de contact. On distingue trois façons d'étalement. Soit la goutte s'étale complètement, on parle alors de mouillage total. Soit elle s'étale partiellement, on parle alors de mouillage partiel. Ou bien soit elle ne s'étale pas du tout et peut même rebondir. On parle alors de mouillage nul. Nous allons voir que le substrat sur lequel s'étale la goutte influence nettement le mouillage. Observons l'étalement d'une goutte d'eau d'un même volume sur différents substrats. Sur du verre nettoyé avec de l'acétone et de l'éthanol, l'angle de contact est d'environ 35-40 degrés. Sur du verre non nettoyé, il vaut environ 40-45 degrés. Sur de l'acrylique, il est proche de 85-90 degrés, alors que sur une surface super hydrophobe, l'angle est d'environ 180 degrés. Le temps d'évaporation est directement lié au mouillage. Nous déposons une goutte de café de 10 ml sur trois substrats différents. Nous voyons bien que le diamètre de la goutte est différent dans chacun des cas. Mais selon vous, quelle goutte va s'évaporer en premier? Vous l'aurez compris, la goutte sur le verre nettoyé à l'acétone et l'éthanol s'est évaporée en premier après environ 35 minutes, suivie de celle sur le verre non nettoyé après environ 45 minutes, et ensuite celle sur de l'acrylique après environ 58 minutes. Nous voyons bien qu'au plus la goutte s'étale, au plus son évaporation est rapide. Observons à présent l'influence du volume sur le temps d'évaporation. Nous avons ici trois gouttes de café de volume différents sur un même substrat, une de 5 ml, une de 10 ml et une de 20 ml, avec leur temps d'évaporation correspondant. Évidemment, au plus le volume est grand, au plus la goutte va mettre du temps pour s'évaporer. Mais la relation volume-temps est-elle linéaire? En mettant ces valeurs sur un graphique, on peut constater que cette relation n'est bien sûr pas linéaire. Intéressons-nous maintenant au cœur du problème et analysons le phénomène physique. Séparons-le en deux parties, d'abord l'évaporation et ensuite le flux dans la goutte. Lorsqu'une goutte s'évapore, l'évaporation n'est pas uniforme. Elle est plus importante sur les bords de la goutte. Vous vous demandez pourquoi non? Le flux d'évaporation a une forme universelle qui dépend seulement de la forme de la goutte. Il est donné par la loi de Fick, où D est le coefficient de diffusion de vapeur dans l'air et phi la concentration de vapeur. L'air à la surface de la goutte est saturé de vapeur qui approche d'un profil de concentration phi obéissant à l'équation de diffusion. En considérant les conditions de bord, la résolution de cette équation permet d'obtenir la relation suivante pour le flux d'évaporation, où lambda est un paramètre qui dépend de l'angle de contact θc, grand R le rayon de la goutte, et petit r la distance radiale du centre de la goutte. On obtient alors le profil d'évaporation suivant. Cette non-uniformité de l'évaporation implique qu'il y a un flux de molécules à l'intérieur de la goutte, qui s'opère de la manière suivante. Deux phénomènes peuvent expliquer cet écoulement. Premièrement, l'équilibre des flux. Nous venons de le voir, le flux d'évaporation est plus important sur les bords, et pour équilibrer ce flux, les molécules auront tendance à se diriger vers les bords de la goutte. Deuxièmement, la différence de pression. Lorsqu'une goutte s'évapore, sa hauteur diminue, mais dans beaucoup de cas, elle reste accrochée au point de contact avec le substrat. Ainsi, son rayon de courbure varie. Mais avec la loi de Laplace, où ΔP est la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la goutte, gamma la tension de surface et grand R le rayon de courbure, la variation de R implique une différence de ΔP entre le sommet de la goutte et ses bords. Et pour équilibrer cette différence, les molécules vont donc migrer vers les bords. Revenons à notre fameux stage de café. Les particules de café vont donc sans cesse agglutiner dans les bords de la goutte. Les molécules d'eau vont s'évaporer, tandis que les particules de café vont rester collées au substrat. C'est donc la raison pour laquelle on observe cette couronne lorsqu'une goutte de café s'est totalement évaporée. Ce phénomène a poussé les scientifiques à étudier les taches de sang après évaporation. Ils ont remarqué que les taches étaient nettement différentes en fonction de l'état de santé de l'individu. Par exemple, ici nous avons une goutte de sang d'une femme en bonne santé, ensuite un cas d'anémie, puis un homme en bonne santé, et pour terminer un cas d'hyperlipidémie. Nous voyons bien que les taches sont différentes pour chacun des cas. Et alors selon vous, l'étude des taches de sang pourra-t-elle nous sauver ?